Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le Smart Part Herbe que j'ai conçu. Voilà, voilà, ce qui vous permet de faire des petits brins d'herbe, de rendu. Voilà ce que ça peut donner dans un premier temps. Euh, Ça permet d'avoir de l'herbe en rectangle, plus ou moins grand comme on veut. Voilà. Et d'avoir aussi, pour éviter d'avoir à le poser sur une dalle, sur un sol, on peut éventuellement y appliquer un sol. Donc le rectangle a la même couleur de la texture. Voilà. Alors pour que ça soit plus joli, soit on y applique, on va chercher une texture herbe qu'on aura définie quelque part, pas où, pas où je l'ai mis, c'est là-dedans. Soit on définit directement la couleur. Sur la couleur, on définit la surface et on va chercher sa texture d'herbe. Dans mon cas, c'est celle-là. Ça fait 5 mètres. J'y touche pas. Voilà, comme ça, on a directement les brins d'herbe qui sont texturisés de la même couleur. Comment que ça fonctionne ce Smart Part? On va faire l'essai. Donc, vous avez la représentation 2D, représentation 3D. Vous délimitez un rectangle pour faire votre zone d'herbe. Alors attention, une chose à bien savoir, à bien regarder, c'est en bas à droite le pourcentage d'utilisation. Ça peut monter très très vite et ça peut même dépasser les 100% si vous ne faites pas attention et si vous ne faites pas attention aux petites astuces que je vais vous donner. Alors, euh, ce Smart Part Herbe n'est pas fait pour faire un hectare, pour faire de la pelouse à tous les brins d'herbe à profusion. Plus c'est loin, moins ça sert à rien d'en faire des brins d'herbe à outrance. Donc, à savoir, vous avez ici le nombre de brins d'herbe par mètre carré, la longueur et la largeur, dimension en X et en Y. Le sol à poser ou pas. Là, je suis à 100 brins d'herbe par mètre carré. On a l'impression, franchement, qu'il n'y a rien du tout. Mais quand on donne la texture, c'est pas mal, vous allez voir. Donc, on va faire un essai tout de suite sur cette petite représentation type. Voilà. Une fenêtre, des tuiles, une terrasse, deux arbres, et on va positionner. Je vais vous montrer comment positionner ça. Double-clic, on le positionne. Comme ça monte, bon, je vais le faire tourner. Ici en bas, de 180 degrés. Comme ça, c'est tourné à 180, je le positionne. Je le positionne et je vais faire dans un premier temps une bande grande comme ça, qui va être devant la terrasse, voilà, et qui va faire en Y, va faire en gros 40 cm. Pas très grande, mais là, du coup, comme on n'a pas beaucoup de surface, 8 mètres sur 40 cm en 3 mètres carrés, on va se permettre, vous allez voir, de monter les brins au bord de la terrasse pour que ça fasse un effet d'herbe, vous savez, qui est le long de la terrasse. Donc on pourra monter largement à 500 ou 600 brins d'herbe. Voilà, je le pose dans un premier temps et ce que je vais faire, je vais la descendre pour que ça va nous servir pour les prochains. Hop, supprime celui-là et je vais déplacer celui-là. Donc en X 0, en Y 0 et je vais le descendre de moins 0,6. Voilà. Les brins d'herbe font en gros 8 cm de haut. Ah ouais, les brins d'herbe c'est un volume 3D que j'ai conçu. On peut le voir. Voilà. Il comporte voilà, 1, 2, 3, 4. Parce qu'on a, pour avoir un peu de volume au niveau du brin d'herbe, j'ai fait un effet en V. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, ici, c'est pas un plan, une surface 3D, mais c'est des surfaces que j'ai mis en V pour donner un effet de volume. Même quand on est sur le côté, on a toujours une petite épaisseur. Donc quand plus on a de brin d'herbe, plus ça donne du volume, c'est assez sympa. Euh, le Smart Part, au niveau de la ressource, voilà. Voilà le brin d'herbe originel, il est là. Voilà. Vous l'avez ici qui est dupliqué. Et ici,
Donc vous avez le brin d'herbe qui est positionné aléatoirement en position RFX, RFY et aléatoirement sur son axe pour qu'il puisse être tourné, pour que ça puisse tourner. Voilà. Hop, donc voilà, on a donc positionné notre premier plan d'herbe. On va en positionner un deuxième. Hop, on va lui le mettre, mettons ici, quelque part par là. Alors j'ai mis les 4, c'était pour me donner une idée, hein, à peu près. Donc je suis toujours à 100 brins par mètre carré. Je fais attention à surveiller en bas. Vous voyez, bon, là je suis rendu à 12%, hein, mine de rien. Et j'agrandis jusqu'à venir ici. Alors vous allez voir le pourcentage. Là je suis à 12%. Je vais lâcher en faisant échappe. Petit temps de calcul. Vous voyez, je suis passé tout de suite à 38%. Hop, j'en positionne un deuxième à côté que j'ai raté. Que je vais annuler. Supprime celui-là. Voilà. Donc là, je suis à 38% pour ayant posé uniquement ça. On va tout de suite le faire chuter. Pour le faire chuter, je vais l'écrire ici. Hop, donc on est à 38%. Voilà. Maintenant, on va faire. Vous allez taper le clavier CTRL plus F5. Ce que je vais faire tout de suite. Hop, on passe à 18%. Hop. Voilà. On permet comme ça tout de suite de chuter, tout de suite de ramener un peu, de vider un petit peu la mémoire. Donc comme je l'avais dit sur le forum, c'est pas fait pour faire 1 hectare, c'est vraiment fait pour du premier plan, un petit peu de déco. Donc on va tout de suite choisir voilà, une vue assez sympa qui pourrait me montrer éventuellement ce qu'on peut faire. Voilà pour un premier plan. Voilà. On va, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, monter un petit peu les brins qui sont au bord de la terrasse. Là, on va les monter à 500. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir, vous voyez, des brins qui sont hop, positionnés. Voilà, 600, c'est déjà pas mal. Hein. Faut pas exagérer. Même si là, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Texturisé, quand ça va être vraiment rempli. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, là, on a une zone complète. Voilà, on a une zone complète avec des brins à 100 mètres carrés. Maintenant, on va reprendre notre smart part original. Je vais mettre, mettons, 1 mètre carré sur 2 mètres carrés. Voilà, on va faire comme ça, même des bandes. Voilà. Cette bande-là, je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Et je vais la descendre parce qu'on avait descendu de 5 cm. Déplacer. Hop. Voilà, 6 cm. Et cette bande-là, maintenant, je vais la positionner aléatoirement par-dessus en augmentant un peu les brins, le nombre de brins de mètre carré. Là, du coup, je vais me mettre à 300. Voilà, je mets non parce que je ne veux pas utiliser l'autre. Et je duplique. Voilà, je me positionne sur mon point de vue idéal. Voilà. On va agrandir un petit peu cette zone-là, reculer ça. Et on va positionner, on voit la zone rectangulaire. J'aime bien le positionner dans les ombres. Voilà, on en pose un, on en pose un deuxième. On surveille à droite le pourcentage ici, donc on est encore bon. Au niveau de l'arbre, c'est pas mal. Voilà, un peu peut-être par là, on en met un petit peu à la volée là-dedans. Voilà, voilà. Et voilà. On peut éventuellement alterner un petit peu la forme hein, en mettant un autre
Là, je suis à combien? Je suis à 28%, donc là c'est pas mal. On va le mettre là, on va changer un peu sa forme. On va le mettre en bande verticale comme ça. Voilà. Hop. Et on va mettre un autre ici, voilà. C'est pas mal. On peut éventuellement en mettre d'autres près de la terrasse ici, pour remplir un petit peu cette zone là. Voilà. Voilà, donc là je suis à 31% pour une zone de 60 mètres carrés. Je suis à 512, donc aller au niveau de mon calque maximum. Un petit contrôle F5, 24%. J'ai pas grand chose. Alors on peut le positionner sur un calque à part, c'est pas mal, hein, si on a beaucoup de choses. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. F2. Je suis en Full HD, faible. Bon, je vais peut-être baisser un petit peu. Hop, il est rendu. Donc le rendu se fait. Je vais montrer des rendus d'herbe que j'avais fait. Bon bah ça se fait relativement vite, voilà. Donc le fait, comme je vous ai expliqué, de mettre une belle bande le long de votre terrasse, de vos murs, ça vous donne du brun, ça évite la jonction toute moche qu'on voit souvent entre les dalles d'herbe plates. Là on a une herbe le long de la terrasse, peut-être pas tout à fait coupée. Ici on remarque les bandes. Vous voyez, c'est pas gênant en fin de compte qu'on voit les carrés, qu'on fasse des carrés parce que on voit pas vraiment une délimitation du vrai carré. C'est mélangé dans la texture, donc il faut pas s'inquiéter si c'est vraiment le carré et vous posez des carrés, vraiment c'est pas très très grave. Vous voyez, au lieu d'avoir vraiment une texture, là on a une texture qui a du relief, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, au long des arbres, moi j'aime bien le mettre le long des arbres, on a le brin d'herbe qui est le long de l'arbre ici. Bah, au fond, vous voyez, j'en ai mis 300, c'était pas la peine d'en mettre 600 non plus, ça sert à rien puisqu'on est couché. Voilà. Je vais vous montrer des images que j'ai faites tout au départ. Alors là, au départ, j'avais mis plusieurs brins côte à côte pour les dupliquer. Je trouvais pas ça joli, en fin de compte, on se retrouvait avec des petites touffes, donc c'était pas forcément joli et heureux. Là, vous voyez, les brins, je les avais dupliqués, donc on avait l'impression d'être dans des marais, donc c'était pas forcément heureux. Et ça fait des brins, c'était pas très très joli. Voilà un autre exemple avec les petites touffes, donc ça allait pas comme je voulais. Et voilà, donc un essai que je viens de vous montrer. Voilà, présentation du Smart Part Herb, j'espère que ça vous a plu, et à plus tard sur le forum, Alplans the Forum. Bonne journée.